Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis super contente de pouvoir vous l'enregistrer avec un fond vidéo, ça me fait trop plaisir. J'ai investi dans une caméra et franchement c'est meilleure décision de ma vie, ça me fait retrouver ma créativité, enfin bref, et pour vous c'est plus agréable à regarder. Aujourd'hui, j'ai envie de répondre à une question qui est comment dépasser le regard des autres et en particulier quand on veut en fait s'exprimer sur les réseaux sociaux, oser être soi, oser... partager tout ce qu'on aime et oser porter notre voix aussi, partager un message quand on a vraiment des choses qu'on veut dire ou que, en fait, on a même envie de parler de soi, on a envie de parler de sujets intimes, de choses qui nous touchent et on hésite à le faire parce qu'on a peur des conséquences, parce que on a peur du jugement, on a peut-être peur de ce que les gens vont penser de nous, est-ce que du coup on va être moins crédible professionnellement. Moi, c'est vraiment des trucs qui m'ont beaucoup tourmentée. Et en fait, j'ai vu que ça vous avait énormément parlé dans mon canal Instagram. Rejoignez-le, franchement, je vous partage plein de trucs dedans. J'ai un canal entrepreneur en fait et un autre canal qui s'appelle Radicalement Soi, pour l'instant en tout cas, pour vous aider à être vous-même, vous partager du contenu supplémentaire. Et en fait, dedans, je vous partageais que je crois que j'ai une notion de sacrifice et que cette notion-là, elle peut vous parler. Alors attention, je ne vous dis pas qu'il faut vous sacrifier dans la vie, mais ce que je veux dire, c'est que parfois, quand on a trop peur du regard des autres, c'est parce qu'on est trop focalisé sur nous et pas assez sur ce qu'on va apporter au monde et l'importance de notre message. Par exemple, là, dernièrement, j'ai tourné une vidéo qui va sortir, je l'espère, bientôt, sur le TOC de couple, qui est quelque chose qui m'a touchée, dont j'ai souffert, et je l'ai enregistré sous forme de témoignage. Et en fait, je sais que ça peut me desservir, peut-être, voilà, si je sais pas, y a des gens qui la voient, même, je sais pas, quelqu'un avec qui je pourrais être en relation plus tard. Enfin, c'est toujours des trucs qui me challenge parce que c'est dire des choses intimes publiquement. Donc ça fait que des gens savent des choses sur moi alors qu'ils ne me connaissent pas. C'est un choix qui a des conséquences, mais l'importance pour moi du message dépasse le fait que, voilà, on va penser ceci, cela de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et je crois que c'est quelque chose qui peut peut-être vous parler, de vous dire, est-ce que ma vérité, est-ce que porter ma vérité n'a pas plus d'importance finalement pour moi et pour le monde et pour contribuer au monde que ce qu'on va penser de moi? Parce que si demain je meurs, j'ai pas envie, mais si demain je meurs, et que j'ai apporté de la valeur, du contenu sur le TOC de couple, et bien peut-être qu'il y a des gens que ça va aider, peut-être qu'il y a des gens qui vont moins souffrir que moi, qui vont mettre moins longtemps que moi à découvrir ce que c'est, à poser les mots sur ce qu'ils ont. Et ça compte pour moi. J'ai l'impression que j'ai vraiment ce besoin, je ne sais pas si ça va vous parler, si vous avez ça aussi, mais j'ai un peu une valeur justice, je pense, qui est forte. Et pour moi, il y a des choses qui sont justes, qui doivent être dites, qui doivent être partagées. Il y a des vérités des vérités, des émotions et des choses qui doivent être dites pour faire avancer la société, j'ai l'impression d'être une politicienne quand je vous dis ça, pour faire avancer le monde. Et je crois qu'il y a des vidéos, des contenus qui sont d'utilité publique. Vous savez, c'est comme quand il y a une femme qui témoigne de violences qu'elle a vécues, et bah ça va libérer la parole d'autres personnes. Et ça, moi, c'est un truc qui compte trop pour moi. Et j'avais envie de vous le partager parce que peut-être qu'aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux sociaux, si vous avez une entreprise, je vous dis pas qu'il faut faire absolument ça, hein, ça c'est un prix à payer. Mais ou avec vos collègues ou autre chose, vous vous dites je suis pas très intéressante, pourquoi je parlais de moi, j'ose pas trop parler de moi. Mais en fait, quand vous allez parler de vous, vous allez libérer aussi la parole en face. Alors évidemment, il faut aussi écouter les gens, s'intéresser à eux et leur poser des questions. Mais en parlant de vous, vous pouvez inspirer les autres, vous pouvez les inspirer à parler, vous pouvez créer du lien. Vous voyez par exemple, aujourd'hui j'ai partagé que je faisais X ou X trucs. La fille elle m'a dit moi je fais de la danse. Et le fait qu'elle m'ait parlé de danse, j'ai vu qu'on avait des points communs. Donc j'ai commencé à lui parler moi aussi de la danse que je faisais. Et donc tout ça, ça permet de créer du lien naturellement. Même peut-être de vous faire connaître aussi. Parce qu'en fait les gens vont vous suivre ou vouloir être votre ami pour vous parce qu'ils vous apprécient vraiment tel que vous êtes. Et donc en étant exactement vous, en étant vous-même, au final, vous allez vous entourer de gens qui vous aiment pour vous, qui vous aiment pour qui vous êtes. Et ça, je trouve que c'est beau. Ça veut aussi dire qu'on peut être rejeté pour qui on est profondément. Mais en même temps, je sais pas vous, mais il n'y a rien de plus étouffant
et je le dis parce que je l'ai vraiment ressenti et vécu, que de se sentir aimé pour un personnage qu'on joue, une étiquette qu'on se colle. En fait, quand on s'enferme soi-même dans une case et qu'on veut typiquement le poids d'être un thérapeute ou d'un coach et d'avoir une posture particulière parce que comme on est coach ou thérapeute, on doit être sérieux, on doit avoir l'air d'aller bien parce que si on va pas bien, on peut pas aider les gens, etc. Oui et non. Moi, je pense qu'il y a des moments, c'est vrai. Si moi vraiment je vais pas bien, je ne coach pas. Mais je vais vous dire, il y a des périodes dans ma vie où j'allais vraiment très très mal et où j'ai fait mes meilleurs coachings. Donc en fait, pour moi, c'est un peu faux. Par exemple, quand j'étais en rupture, j'ai aidé une femme en rupture et je pense que j'aurais jamais pu aussi bien la coacher et la comprendre que si j'étais pas en train de souffrir moi-même. C'est très paradoxal. Je dis pas que c'est une vérité ultime, hein. Prenez pas ma voix comme Dieu. J'allais dire le Saint Christ. Mais je crois que c'est ça qui l'a aidé en fait. Et moi, c'est ce qui m'a permis de vraiment me mettre dans sa peau et être tellement en empathie avec elle, de comprendre à quel point c'est dur et de l'aider à penser petit à petit, de l'aider à reprendre son pouvoir. Et quand je dis reprendre son pouvoir, c'est arrêter de, je sais pas, se dire mon ex va avancer plus vite que moi, il a l'air heureux et moi je souffre. Enfin, tous ces trucs-là, en fait, de sortir de ces jeux de pouvoir et de pouvoir, elle, se concentrer sur qu'est-ce qui me fait du bien, sur quoi moi j'ai un pouvoir sur l'autre, sur lui en l'occurrence. Enfin, ça m'a donné des idées que vraiment j'aurais peut-être pas eu si je souffrais pas à ce moment-là. Et, et je crois que c'est une des choses qui... Je dis pas que tout le monde a envie de faire ça ou quoi, parce que en fait, tout le monde n'a pas envie de s'exposer. Mais si toi aujourd'hui, je pense à une de mes clientes quand je vous parle de ça, si toi aujourd'hui, t'as envie de raconter ton histoire, ce qui t'est arrivé, pas forcément dans les moindres détails, c'est pas obligé, mais de parler de ce qui t'est arrivé, de ce que t'as ressenti, ou de tes troubles, ou comment toi tu vis tes troubles, et que tu t'empêches de le faire parce que t'aurais l'air pas crédible, pas professionnel, ou parce que des gens vont te juger, je pense que c'est une erreur, parce que je pense vraiment que toi-même, en t'autorisant à faire ça, tu vas sortir des cases. Tu vas juste être toi-même, en fait. Mais après, je dis pas qu'il faut faire ça en mode YOLO sans penser aux conséquences. C'est-à-dire que bien sûr, ça va t'apporter du positif, des gens qui vont se reconnaître, qui vont te parler, mais il va aussi falloir mettre une limite. Tu vas peut-être avoir des gens, oui, peut-être à qui ça va faire un miroir aussi. Ils vont se dire, bah raconte sa vie, pourquoi elle raconte sa vie. Mais en soi, toi, ton message, est-ce qu'il n'est pas plus fort? Est-ce que ton message n'est pas plus important pour le monde et pour contribuer à créer un monde meilleur, enfin, tu vois, que le jugement qu'on va te porter? Et c'est pour ça, attends, je vérifie juste que ça enregistre. C'est bon. Je vérifie ça parce qu'après, j'ai bien le seum. Est-ce que ton message vaut pas le coup de te sacrifier? C'est peut-être... Enfin, moi, c'est un truc que je ressens, c'est que parfois... C'est tellement important pour moi que je témoigne, que je libère la parole ou que je fasse passer un message que ça vaut la peine que peut-être je prenne cher à la place d'autres personnes, tu vois. Ça vaut la peine que je sois critiquée, ça vaut la peine que je sois jugée, ça vaut la peine que voilà, j'ai peur et que... Et en fait, je pense qu'on a besoin de gens qui... peut-être ce sacrifice, je sais pas si c'est du sacrifice, mais ça me fait penser à ça, mais qui vont ouvrir le chemin et se prendre tous les projecteurs dans la gueule, pour le bien et pour le moins bien, tu vois. Parce que s'il n'y avait pas des gens comme ça, qui osaient porter leur voix, leur vérité, comment on aurait pu en fait changer des choses dans la société, libérer la parole, faire des nouvelles actions par rapport, je sais pas, aux violences faites aux femmes, tu vois. Moi, à chaque fois que j'ai une femme qui ose témoigner, qui ose parler de ce qu'elle ressent. Là, je pense à Margot Cunego parce que j'adore vraiment cette authenticité qu'elle a, où elle dit « Oh là là, putain, je suis hyper angoissée, j'ai été paralysée, j'ai fait des crises d'angoisse ce matin. » Et ben en fait, c'est la vérité de plein d'entrepreneurs, tu vois. Mais le fait qu'une ose le faire, et ben les autres vont oser le faire et vont se libérer et oser parler de qui ils sont vraiment et tout, et ouvrir la parole. Et en fait, je trouve que c'est plus important pour la société et pour faire avancer le monde que notre petite personne, entre guillemets, tu vois, et les jugements qu'on va recevoir. Et c'est pareil en coaching, quand je formais, tu sais, j'ai formé des coachs, j'ai mon école de coaching, hein. Je sais, j'en parle très peu, mais j'ai une école de coaching. Et
souvent, mes clientes, quand elles ont un blocage sur est-ce que... enfin, comment je vais réussir à l'aider et là, je sais pas quoi dire et comment je rebondis, c'est qu'elles sont plus en train d'écouter la personne. C'est qu'elles sont en train de penser à elles et à, entre guillemets, leur petite personne, et ça m'arrive évidemment aussi. Alors que quand tu sors de ça et que tu te dis, ok, comment je peux être au mieux présente pour ma cliente? Quelle est mon intention? Est-ce que je veux qu'elle se sente comprise? Est-ce que je veux lui amener une autre perception? Est-ce que je veux lui poser des questions pour qu'elle réfléchisse autrement? Là, tu vas arriver à te concentrer dans ton coaching, tu vois. Mais si tu te dis, ah, est-ce que ce que je fais, c'est bien? Est-ce que je suis une bonne coach? En fait, là, tu te déconnectes de l'autre. Donc, parfois, revenir à du simple comme ça, à te reconnecter à la personne que tu coaches et tout, je trouve que toi-même, ça t'apaise et ça va créer une situation équitable, en fait, où tu es d'égal à égal. Et pas où tu pars dans des pensées de est-ce que ce que tu fais, c'est bien, nanani, nana. Donc finalement, te concentrer sur le message et ton intention et le but de ce que tu fais, qui est que en vrai, perso, hein, si ma coachée, elle se sent juste comprise, que j'ai pu la soulager et poser des mots sur ce qu'elle ressent et l'aider à voir les choses différemment, à se sentir moins seule, entre guillemets, j'ai déjà réussi mon coaching, tu vois. Mon objectif, il est déjà atteint. Et donc ça, boum, ça baisse la pression. Et ensuite, on peut aller chercher plus de la performance. Mais quand tu te mets en mode « il faut que je lui apporte un résultat, il faut qu'elle avance », là, limite, tu vas mettre de la pression à ta coachée. Et du coup, ça va faire foirer le coaching, tu vois. Et la personne va le ressentir en face, donc c'est pas bon. Et pour moi, voilà, ça rejoint ce que je voulais dire. Ah, désolée, un petit bruit. Ça rejoint ce que je voulais dire que... Et puis on va s'arrêter là. Je précise que j'ai pris 2 cafés, je suis vraiment on fire là. Mon cerveau a du mal à se concentrer un peu. Ouais, ça confirme en fait ce que je voulais dire, qui est que faut penser à l'importance de ton message et au sens que tu fais, plutôt qu'à la pression de faire bien et d'être bien vu et de parler comme il faut et de faire un contenu parfait et de renvoyer une bonne image professionnelle. Et je crois que c'est un truc qui peut vraiment nous libérer parce que quand on est en train de faire vraiment ce qu'on aime, quand on est en train de faire vraiment ce qu'on aime et ce qui nous tient à cœur et de partager notre message, en fait, ça nous dépasse, ça a du sens et on s'en fout. Tu vois, si pour moi, ça a énormément de sens de libérer la parole sur le talk de couple, les traumatismes, et qu'il y a une personne qui est aidée, qui ressent profondément ça et que ça soulage dans sa journée, entre guillemets, j'en ai plus rien à foutre des gens qui vont dire « Oh là là, elle raconte sa vie ou on parle pas de ça sur Internet, il faut garder son intimité. » Ok, c'est peut-être vous, ce que vous voulez. Moi, peut-être que je m'en fous, tu vois, en fait. Parce que ça change quoi? Au final, c'est moi. C'est moi, tu vois, ça change quoi que ça soit sur Internet? C'est quand même moi, en fait. Donc, si j'ai les ressources ensuite pour faire face à ça, poser mes limites ou l'assumer, bah c'est ok. Tant que je parle de quelque chose que je peux assumer moi-même ensuite derrière, bah c'est ok. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Partagez-le à fond et tout si ça vous a parlé. Dites-moi si ça vous a aidé. Et si vous voulez être accompagné, coaché, si vous voulez juste en fait parler à quelqu'un qui est comme vous, qui est sur les réseaux sociaux et qui se pose les mêmes questions et que vous voulez avancer vous dans votre vie, peut-être vos relations, sortir du sentiment de subir ou même me parler de vos peurs sur votre contenu, comment créer, si vous avez envie de faire plusieurs comptes aussi parce que vous avez plusieurs passions, vous posez des questions, venez en coaching individuel, je vous mettrai le lien juste en dessous pour mettre vraiment vos problématiques parce que je fais vraiment du sur-mesure, en tout cas pour l'instant. Je pense à faire un groupe aussi où je vous rassemble toutes, mais voilà, je ne sais pas comment le faire encore, je suis vraiment en réflexion dessus. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé comme ça m'a parlé. J'en profite parce que pour une fois que dans une vidéo, il y a mon livre derrière, vous pouvez commander mon livre qui s'appelle Hypersensible et hyper sereine, Margot Vincent, aux éditions Hachette. Et vous aurez beaucoup d'informations là-dessus sur votre hypersensibilité, les blessures, poser les mots sur ce que vous ressentez, la gestion des émotions, voilà. Et n'hésitez pas aussi à me partager ce qui fait écho chez vous, m'envoyer vos questions parce que ça peut vraiment donner naissance à un prochain épisode de podcast et ce sera avec plaisir. On se dit à la semaine prochaine et qu'est-ce que je dois vous dire de plus? Que vous n'êtes pas anormal. Ouais, vous n'êtes pas anormal. Vous avez le droit vous êtes libre de faire plusieurs métiers, de faire plusieurs choses. Moi, j'ai décidé de me foutre la paix avec ça, d'assumer que je suis photographe, je suis DJ. Je dirais même pas je dirais
je pratique le coaching, je pratique la photographie, j'aime faire de l'acting, j'aime créer des vidéos, j'aime apprendre à être DJ, j'aime parler avec vous, j'aime être proche de vous et j'aime aussi être une coach sérieuse et voilà en fait. Et je vous dis ça, ça m'émeut beaucoup, je pense que vous allez voir que j'ai envie de pleurer. Mais ça fait 2 ans que je souffrais vraiment de me sentir enfermée dans cette case de coach, que je m'auto-enferme dedans, que je dois tenir un rôle et j'étouffe là-dedans. Et en fait, c'est juste moi, je suis juste plusieurs choses. Et peut-être que toi aussi, et j'espère que ça pourra te faire du bien, ce contenu-là, et que tu vas oser faire plusieurs choses. Voilà, je te dis à très bientôt.